Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Mamadou Mbodj, c'est le coordonnateur du mouvement du 23 juin. Bonsoir Mamadou Mbodj. Bonsoir Antoine. Le M23 est né dans un contexte politique bien particulier, contexte politique qui avait bougé à l'époque, c'était en 2011. Alors, vous fêtez vos 4 ans d'existence. Sous quel signe vous placez votre anniversaire aujourd'hui? Merci Antoine. Cet anniversaire sera fêté en ce mois béni de Ramadan, sous le signe de l'espoir. Permettez-nous aussi de prier pour Mamadou Diop et les martyrs, pour rendre hommage à tous ceux qui, ce jour-là, se sont mobilisés pour venir massivement à la place de l'Obélisque. Parce qu'ils se sont mobilisés pour défendre la nation, pour défendre le pays, pour défendre l'intérêt général. Pour dire non au tripatouillage de la Constitution à des fins d'intérêt personnel, pour défendre les valeurs de la République. Le fameux ticket présidentiel. Évidemment. Et ce combat-là qu'ils ont mené, ils l'ont mené par le cœur, en manifestant un courage, en étant prêts à perdre la vie. Et c'est pourquoi nous espérons qu'en ce jour anniversaire, on aura un nouveau départ pour que ces sacrifices consentis et le 23 et par la suite ne soient pas vains. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit à l'entame, qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie déployée pour défendre ce pays-là. Et donc, il s'agit aujourd'hui que tout le monde puisse se rappeler que ces sacrifices consentis doivent servir à ce pays-là pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant dans le sens des ruptures escomptées depuis ce jour-là, parce que beaucoup d'espoir est né, et cet espoir-là, il faut l'entretenir, il faut entretenir la flamme de l'espoir. Le 23 juin, date historique, mais vous ne l'avez pas marqué de façon particulière cette année, et pourquoi? Parce qu'on est au mois de Ramadan, parce qu'on pense qu'il suffit de faire des déclarations, il faut d'abord faire des prières, il faut également entretenir le débat qui doit permettre à l'esprit M23 de se maintenir. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, parce que cet esprit-là, ce n'est pas autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un esprit qui porte à refuser l'injustice. C'est un esprit qui porte à mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de la nation. C'est un esprit qui porte à dénoncer ou à combattre toutes les formes de dérive dans la gouvernance politique. Et évidemment, cet esprit-là, il doit être maintenu vivace pour que chaque jour, des Sénégalais debout puissent évidemment prendre leur destin en main. Alors, le M23, c'est un mouvement de refus, il faut l'appeler comme tel. Que reste-t-il de l'esprit du M23? Il reste de l'esprit du M23. Il reste de l'esprit, comme je l'ai dit, le M23, c'est d'abord un esprit, une attitude mentale qui consiste à être capable de s'indigner lorsque il y a l'injustice, à être capable de dire non lorsque les dérives apparaissent dans la gestion gouvernementale. Et cet esprit-là, évidemment, il se manifeste au quotidien. Il est encore là, cet esprit? Oui, il est... Puisqu'on vous reproche de n'être pas... Il est présent, il n'est pas d'ailleurs la propriété des membres du M23. Il est là, présent en chacun et en tout le monde. Il est là, il est présent partout. Il se manifeste quotidiennement dans l'aspiration des individus à un devenir meilleur, dans l'aspiration à des institutions plus fortes, dans l'aspiration à plus de justice et d'équité. Il se manifeste dans les dénonciations quotidiennes, évidemment, que font et le M23, et Y'en a marre, et d'autres organisations de la société civile, oui, et encore. Mais il vous appartient, vous, leader, d'indiquer la voie à suivre au peuple. Même si il appartient à tout le monde aussi. Mais absolument, mais absolument. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux nombreux problèmes que vivent les populations? Écoutez, nous sommes dans un contexte très difficile. Et nous avons récemment initié, vous le savez, le comité citoyen contre la hausse de l'eau. Nous avons parlé, dénoncé les milliards qui sont escroqués par les multinationales au peuple sénégalais. Avec une certaine mollesse. Mais oui, écoutez, ça dépend du point de vue auquel on va se placer. On va dénoncer, on va désigner les coupables, on va indiquer ce qui ne marche pas. C'est vrai qu'on n'est pas dans la rue, parce que le moment n'est pas encore d'aller dans la rue. Nous avons un rôle de sentinelle, de veille, de critique publique.
Et ce rôle-là, nous l'assumons. Tant bien que mal, évidemment, on ne pourra pas dire que tout est parfait. Mais nous l'assumons, cette mission-là, en dénonçant au quotidien, évidemment, ce qui ne marche pas et en saluant ce qui marche aussi. Oui, vous attendez que les choses soient plus graves, si vous voulez, pour être dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à la question de l'eau, par rapport à la question de l'électricité, il y a quand même problème, Mamadou Mbodji. Il y a problème, c'est vrai qu'il y a problème, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de mobilisation. Prenons la question de l'eau. On a invité beaucoup d'organisations de la société civile à venir intégrer le cadre. Elles ont répondu? Il y a des réponses, il y en a qui sont venues, il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Mais on est en train d'élargir les bases. Et quand on verra que le moment est venu d'aller dans la rue, on ira dans la rue. Mais on ne peut pas se lever le matin pour dire allons dans la rue. Parce qu'à chaque chose, il faut attendre qu'il y ait la maturité. Et il y a des conditions objectives, subjectives, qui doivent permettre la réalisation, évidemment, d'une manifestation. Aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher les conditions objectives. Même si les conditions subjectives sont plus ou moins présentes, les conditions objectives ne sont pas encore réunies. Et si, dès lors qu'elles seront réunies, évidemment, nous serons dans la rue au besoin, parce que nous ne sommes pas des locomotives sans wagons. Il faut que les wagons prennent pour que quelque chose puisse se faire. Alors, vous dites que vous êtes en train d'élargir vos bases, mais certains disent que le M23 est en train de s'essouffler. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette critique? Écoutez, la critique est facile, elle est plus ou moins... Elle n'est pas fondée. Elle est plus ou moins fondée. Parce qu'en vérité, on ne peut pas oublier également que le M23 est un mouvement composite unique dans son genre dans ce pays-là. Le M23 est né au moment où toutes les forces de vivre la nation, pratiquement en dehors de ceux qui étaient au pouvoir, en dehors des gens du pouvoir, tout le monde était dans le M23. Et parmi ces membres du M23, beaucoup d'organisations sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, et qui n'ont pas quitté le M23 et qui sont dans le M23, ils cohabitent avec des membres de l'opposition. Donc ce mouvement composite, il y est difficile de prendre des décisions. C'est une machine très lourde à porter, à pousser. Et donc ce qui fait qu'il y a quelque part un retard dans la réaction. Il y a des difficultés évidemment à mettre en branle cette machine-là, mais n'empêche, sur toutes les questions, sur de nombreuses questions, le M23 s'est prononcé de manière très claire et toutes les prises de position qui ont été affirmées par le M23 ont reçu évidemment l'aval de la majorité parce que nous ne défendons pas autre chose que l'intérêt général. Nous ne défendons pas autre chose que les intérêts du peuple sénégalais. Alors, l'avenir du mouvement du 23 juin, c'est quoi, Mamadou Mbodji? Mais l'avenir, il est entre les mains et des leaders et des citoyens. De ce que vous en ferez, oui. L'avenir ne sera que ce que nous ferons nous-mêmes. Nous avons deux axes majeurs aujourd'hui. Le premier axe, ce sont les réformes constitutionnelles. Parce qu'en vérité, avant le 23 juin, après le 23 juin, il y a une demande pressante, exprimée, urbi, orbi, par les populations. On veut un changement, on veut un équilibre entre les pouvoirs. On ne veut plus d'une Assemblée nationale qui n'est finalement qu'une caisse de résonance, une chambre d'applaudissement et d'enregistrement. On ne veut plus d'une justice qui souffre de soupçons et d'accusations de dépendance. On veut une justice indépendante. Cet équilibre des pouvoirs est appelé de tous leurs vœux par tous les citoyens, mais encore, c'est un impératif historique parce qu'au moment où nous parlons, le Sénégal mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui en termes de déséquilibre, parce que le présidentialisme monarchisant qui est en vigueur depuis les années 60, on doit y mettre un terme en renforçant l'état de droit, en approfondissant la démocratie. Et cela ne peut se faire que par une réforme constitutionnelle. Oui, le deuxième axe, oui, et c'est important, allez-y. Le deuxième axe, oui, c'est le patriotisme. Et en particulier le patriotisme économique. Parce qu'il ne suffit pas d'indexer les gouvernants pour dire « vous devez faire ceci » et nous rester évidemment dans les mêmes traditions, dans les mêmes travers. Il nous faut changer radicalement et de comportement et de mentalité. Et c'est cela qui doit porter à la promotion du patriotisme, que chaque homme sente, que chaque Sénégalais sente et exprime sa fierté qu'il est d'être Sénégalais.
qu'il est membre d'un peuple, évidemment, où il y a de nombreux croyants, où les gens sont solidaires, où les gens savent se parler, savent faire jouer le masla et toutes ces choses qui sont positives et le cousinage à plaisanterie, etc. Qu'on soit fier et que dans le comportement dans la consommation, dans le comportement dans la rue, dans le comportement au travail, de façon générale, que les gens expriment cet attachement à leur patrie et donc fassent ce que les lois demandent et fassent ce que l'histoire exige. Vous avez énuméré un ensemble de volontés, volonté de réforme politique, volonté de réforme judiciaire, mais comment y parvenir? Comment vous comptez vous y prendre pour que tout cela puisse avoir lieu? Parce que depuis longtemps, on a chanté la même chanson, mais c'est vrai qu'il y a quelques esquisses, mais tout n'a pas changé. Par exemple, l'Assemblée nationale. Oui. Fondamentalement, rien n'a changé. Fondamentalement, rien n'a changé. La justice. Mais oui, c'est le constat qu'on vient de faire. À faire. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut impérativement aller dans le sens des réformes institutionnelles, consensuelles, consolidantes. Comment nous y prendre? Le M23 a au moins la chance d'être le creuset où on retrouve presque tous les partis. Donc ce sont nos membres. On va les voir, on va les mobiliser, on va leur parler. Cadre de réflexion, de dialogue. Oui, on va chercher les bonnes solutions. La concertation, on va faire la concertation la plus large et chercher le consensus le plus large possible. Et c'est cela que mérite le Sénégal. Il faut que le patriotisme soit mis en avant, que la patrie soit en avant le parti. Et si tout le monde adopte cette attitude-là, il est certain qu'on parviendra à un consensus qui sera à peu près l'égal de ce qui a été fait en 1992. C'est ça que mérite le Sénégal. Et c'est possible, pourvu simplement qu'on se parle, pourvu simplement qu'on se fasse confiance et pourvu simplement que les intérêts de la patrie soient mis. Qu'on veuille avancer également. Alors, dernière question, elle est relative à l'appel du mouvement Y en a marre. Après, donc, un rassemblement sera organisé par ce mouvement contre les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Le mouvement Y en a marre s'indigne. Est-ce que le M23 est prêt à rejoindre ce mouvement pour lutter dans l'intérêt des populations? Mais écoutez, chaque fois que l'intérêt des populations est en jeu, le M23 est prêt. Nous, on n'a pas de problème, évidemment, de leadership. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la hausse des prix de l'eau, on a appelé tout le monde. On a appelé tout le monde. Et donc, si le mouvement Y en a marre estime qu'il faut faire une manifestation, nous sommes totalement prêts à coaliser les forces parce que le M23 a cette vocation d'être un rassemblement. Et donc, chaque fois que des mouvements tendent la main, on prendra cette main-là. Pourvu que ce soit dans le sens des intérêts du peuple, pourvu que ce soit dans le sens des intérêts de ce pays-là. Et donc, nous, on n'a pas de problème parce que simplement, ce que l'on veut, c'est que les Sénégalais prennent leur destin en main. Si les Sénégalais prennent leur destin en main, considèrent qu'il leur est possible aujourd'hui de réaliser des progrès énormes au bénéfice de la majorité et de la totalité des populations, évidemment, nous réussirons le pari. Les défis sont nombreux, la mondialisation, les APE, les défis sont nombreux, on peut les relever pourvu simplement qu'on se concerte et qu'on aille ensemble. On ne va pas finir sans parler des changements opérés à la tête de la direction générale de Sénélec, parce qu'on parle d'électricité avec tous les problèmes que les populations sont en train de vivre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces changements? Est-ce qu'il faut s'attendre à de l'amélioration? Il faut d'abord les saluer. Il faut d'abord les saluer parce qu'il y a une sorte de demande qui était là, qu'il faut changer. Parce que l'homme qui était là-bas, ou les gens qui étaient à la tête, ne faisaient manifestement pas l'affaire. Avec tous les troubles internes, avec maintenant, en plus, le Huikamaj quotidien là, évidemment, les nombreuses coupures, il fallait du changement et il faut saluer le changement. Maintenant, est-ce que le changement seul suffit? Il faut une politique énergétique qui soit fondée sur les énergies renouvelables. Il faut qu'en Afrique, qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on aille vers ce qui va dans le sens des intérêts de ce pays-là. On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau. Il faut mettre ça en avant. Et il faut utiliser les moyens. Il faut qu'on ose prendre en charge notre souveraineté, affirmer notre souveraineté, ne pas dépendre évidemment des injonctions et conditionnalités du FMI ou de la Banque mondiale. Non, il faut qu'on ait le courage de dire voilà l'option. On ne dépendra plus de tel ou de tel bailleur. On va aller dans ce sens-là. Et ce sens, c'est les énergies renouvelables.
Merci, Mamadou Mbodj. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement du 23 juin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Prétexte, c'est le 4e anniversaire du M23, ce 23 juin même. Mesdames et messieurs,